Nous poursuivons le débat avec je reconnais Madame la députée Duntingdon. Monsieur le Président, le discours inaugural livré par le Premier ministre du Québec mérite tout le soutien de cette Chambre pour plusieurs raisons. D'abord, le discours appelle à bon droit les nombreuses actions posées par le gouvernement pour venir en aide aux Québécois. Mentionnons entre autres les baisses d'impôts, l'envoi de montants de 2 000 $ aux personnes éligibles de 70 ans et plus, les 2 heures gratuites de stationnement lorsqu'on visite un proche à l'hôpital, les lunettes payées pour les enfants, la taxe scolaire uniformisée partout, entraînant une baisse de taxes dans plusieurs régions, la baisse des frais de garde, une aide majeure aux jeunes familles, et le plafonnement de l'augmentation des tarifs de toutes sortes à 3 %, quel que soit le taux d'inflation. Le chemin tracé ces dernières années de redonner aux Québécois se poursuivra et le Premier ministre a donné le mandat à notre estimé ministre des Finances d'identifier les meilleures opportunités de retourner, une fois de plus, de l'argent dans les poches des contribuables, qui ont été durement touchés par l'inflation et l'augmentation des coûts, particulièrement des denrées alimentaires. Mentionnons également dans les bonnes nouvelles que le gouvernement a fait preuve de discipline dans sa gestion des finances publiques. Selon les données de juin du ministère des Finances, le déficit pour 2024-2025 a fondu de 3 milliards du fait que nous avons dépensé 2 milliards de moins que prévu. Notre gouvernement a supposé les bons gestes pour stimuler l'économie, amenant 907 millions de revenus de plus que prévu. Il est indéniable que nous sommes le réel parti de l'économie avec de tels résultats. Cette expérience et la compétence de notre gouvernement seront primordiales pour les prochaines années où l'incertitude économique reste d'être encore bien présente. Albert Einstein disait que la folie consiste à répéter les mêmes actions en espérant avoir un résultat différent. C'est pourquoi notre gouvernement souhaite briser sa camisole de bureaucratie afin d'obtenir un résultat différent, soit une livraison de services plus efficiente. Mon action de député m'amène à travailler en étroite collaboration avec les municipalités, les MRC, les agriculteurs et l'UPA, les associations économiques et les organismes socioculturels et communautaires. J'entends la plainte unanime de tous les milieux. La complexité des démarches administratives pour appliquer à un quelconque programme et la lenteur d'analyse. C'est considéré comme un frein pour eux. Ce n'est pas en embauchant plus de monde qu'on va régler ça. Notre gouvernement pense plutôt qu'il faut questionner la pertinence de l'ensemble des démarches et de décisions, tout en s'assurant du maintien des critères de qualité de la décision. Nous croyons que c'est sur le terrain que nous trouvons la solution. La présidente du Conseil du Trésor nous annoncera à très court terme des cibles précises de réduction de cette bureaucratie au grand bonheur de l'ensemble des contribuables et nous constaterons que nous pouvons assurer un meilleur service plus rapidement, à moindre coût, tout en maintenant la qualité. À la preuve de la validité de cet engagement, j'ai moi-même conduit dans ma circonscription plusieurs consultations avec garantie de confidentialité sur les améliorations de toute nature à apporter dans leurs sphères respectives d'activité, notamment dans les affaires municipales, en agriculture et en santé. Je me suis permis de compiler les résultats, de transmettre les enjeux et les recommandations issues de ces consultations aux ministres concernés. Comme je l'ai dit précédemment, avec une écoute active vient la solution. En appuyant ce discours inaugural, nous donnons une chance à tous nos organismes et citoyens de se libérer de cette camisole de force qu'est la bureaucratie. Les serviteurs de l'État seront les premiers satisfaits de l'élimination de ce carcan. Souvent, lorsque vous discutez avec les serviteurs de l'État, ils vous diront eux-mêmes comment leur propre travail peut être amélioré et c'est habituellement la méthode de travail qui doit être changée et non un ajout d'argent. Ce discours inaugural nous donne le défi d'améliorer tous ensemble l'efficacité de l'État. Relevons ce défi et le Québec sera encore plus prospère. Je suis certaine que nous pourrons vraiment placer l'État au service de nos régions. Parce qu'en revoyant notre méthode de dispensation de services, nous constaterons que le nombre d'entre eux peuvent être administrés ou prodigués par des gouvernements de proximité.
comme les municipalités, les MRC et les centres de services scolaires, sauvant temps, argent et ressources humaines. Il faut rapprocher la prise de décision de l'action. Nous devons tous soutenir ce discours inaugural parce qu'il trace un programme d'action qui nous permettra de vivre de manière encore plus sécuritaire. Assurer la sécurité des citoyens est une responsabilité fondamentale de l'État. On constate une augmentation importante du sentiment d'insécurité de notre population. De nouvelles manifestations de criminalité ont vu le jour ces dernières années, comme les gangs de rue et les règlements de compte entre gangs, même en plein jour, mettant d'honnêtes citoyens en danger. Le discours annonce que des mesures seront prises rapidement pour lutter contre cette criminalité et d'assurer la sécurité de nos concitoyens. Il y aura également un amendement au projet P38 pour s'assurer que des personnes malades visées par cette loi soient prises en charge. Aussi, des mesures seront prises pour assurer un meilleur contrôle de prédateurs sexuels, souvent à l'origine d'horribles drames humains et familiaux. Il y a aussi des actions à prendre pour la sécurité de nos routes, et nous le ferons. Partageant une vaste frontière avec les États-Unis, le chemin Roxham se trouvant dans ma circonscription, je suis bien placée pour témoigner des résultats probants que notre gouvernement a obtenus, notamment avec le projet Centaure, pour sécuriser notre nation. Et pour moi, députée d'une circonscription essentiellement rurale, lorsqu'on parle de sécurité, je pense toujours à la sécurité alimentaire, essentielle à notre survie comme nation et à notre épanouissement collectif. Nous avons fait beaucoup pour augmenter notre autosuffisance agroalimentaire. Il en reste encore à faire. Les producteurs agricoles sont partie prenante et notre gouvernement seront là pour les seconder dans leurs actions. Ils peuvent compter sur moi. Ce discours inaugural doit être appuyé puisqu'il nous rappelle tout l'investissement énergétique que le Québec est en mesure de faire et l'augmentation phénoménale de cet investissement par la conclusion de l'entente de principe avec Terre-Neuve sur l'augmentation de la production de Churchill Falls et la construction de la centrale de Gull Island. Même si l'entente finale n'est pas encore signée, rappelons que c'est la première fois depuis la construction de Churchill Falls qu'une solution possible et réaliste est sur la table pour répondre aux récriminations historiques des Terre-Neuviens. Il en va de notre sécurité énergétique et économique, mais aussi de la protection de notre environnement. Investir dans l'énergie verte est un pas significatif pour lutter contre les GES pour le Québec, mais aussi pour toute l'Amérique du Nord. Le temps me manque pour parler de toutes les raisons qui devraient nous inciter à soutenir ce discours inaugural. Je mentionne rapidement la distinction très nette qu'a fait le premier ministre entre le fait que les immigrants ont été, sont et seront toujours les bienvenus dans le Québec moderne et le fait que le système d'immigration imposé aux provinces par le fédéral est invivable et que le Québec n'a tout simplement pas la capacité d'accueil pour accueillir décemment tous ces arrivants. Cela doit changer. Le discours annonce également la modernisation de notre syndicalisme. J'ai l'honneur d'être l'adjointe parlementaire du ministre du Travail. Ce que le ministre du Travail a comme objectif premier, c'est de remettre le travailleur au centre de la loi, qu'il y a encore des syndicats. Les plus grands bénéficiaires de cette modernisation, ce sont les travailleurs. Également, la lutte à l'islamisme radical avec un agenda politique qui, malheureusement, va toujours à l'encontre des valeurs qui nous gouvernent, particulièrement au niveau de l'égalité des sexes. Enfin, et c'est un acquis national, le discours d'ouverture nous annonce que nous donnerons une Constitution du Québec pour gouverner notre vie collective. Elle sera le miroir et le bouclier de la nation québécoise. Pour toutes ces raisons, Monsieur le Président, et pour beaucoup d'autres, nous devons appuyer ce discours inaugural essentiel à notre bien-être collectif. Merci. Merci, Madame la députée de Huntingdon.